Bonjour à tous, bienvenue, c'est Florian Falguerol d'Ambition Business. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 4 étapes pour se préparer à investir dans l'immobilier. Alors la première étape, vous le savez, c'est bien sûr la formation. Vous devez vous former en immobilier pour comprendre les tenants et aboutissants de ce domaine et maîtriser tous les aspects de l'immobilier. Cette formation est le point de départ de votre investissement, de votre parcours d'investisseur immobilier et sera aussi le facteur réussite de votre parcours. En effet, vous devez maîtriser les bases de l'immobilier, c'est-à-dire découvrir qui sont vos interlocuteurs, comment parler avec eux, découvrir les termes précis à utiliser avec le notaire, l'agent immobilier, le propriétaire vendeur. Vous devez aussi connaître les différentes méthodes de calcul de rentabilité, les méthodes de calcul de vos impôts, les taux appliqués aux travaux, aux charges, etc. Quelles sont les charges récupérables, quelles sont les charges non récupérables et autres. Vous devez aussi maîtriser l'effet levier bancaire. Ça, c'est un élément très important en tant qu'investisseur parce que c'est cet effet levier qui va vous permettre, entre autres, de réaliser de bons investissements et d'avoir une belle rentabilité par la suite. Vous devez aussi maîtriser les différents types de garanties, hypothèques, caution, nantissement et autres. Et vous devez aussi apprendre comment diversifier vos placements, vos investissements en immobilier, comme par exemple l'achat en viager, l'achat en accession-location, la division de biens, la colocation, les différents baux, etc. En fait, tous ces éléments vont vous permettre de maîtriser les différents aspects de l'immobilier et d'investir sereinement dans vos premiers biens. La deuxième étape, c'est l'épargne. Vous devez épargner votre argent pour démontrer à votre banquier votre capacité d'investir dans l'immobilier. Plus vous allez épargner, plus vous allez avoir du poids face à votre banquier pour qu'il accepte votre dossier de financement. En effet, la capacité d'épargne est un élément stratégique et un élément efficace pour démontrer à votre banquier votre sérieux et votre capacité à gérer au mieux vos dépenses et vos salaires afin de vous créer par la suite des investissements immobiliers. La troisième étape, qui est en lien avec la deuxième, c'est préparer votre compte bancaire. Vous devez préparer votre compte bancaire. Cela passe par l'assainissement de vos comptes, c'est-à-dire éviter toutes les dépenses superflues, prenez du recul sur vos dépenses mensuelles et vérifiez toutes les dépenses qui peuvent être évitées. Vous allez aussi pouvoir créer des virements automatiques vers notre compte épargne de 10, 15, 20% selon votre revenu et vos charges fixes mensuelles pour démontrer à votre banquier que vous savez épargner et que vous savez aussi maintenir vos comptes en bonne et due forme et en prendre soin. Cette capacité d'épargne et de gestion des dépenses démontrera à votre banquier une certaine stabilité de revenus, une certaine maîtrise de la gestion de vos finances et au final en fait un bon profil pour pouvoir investir. Sachez que le banquier, ce qu'il veut, lui, c'est bien sûr la stabilité et la stabilité financière. Alors bien sûr, si vous êtes en CDI ou entrepreneur avec plus de 3 bilans, au compteur, alors vous avez quand même une certaine stabilité. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur, une personne en CDD, intérimaire, étudiant ou autre, votre profil n'est pas forcément le meilleur pour pouvoir investir, mais vous pouvez quand même trouver des banques qui vous financeront et vous permettront de réaliser vos premiers biens. Alors bien sûr, sur n'importe quel profil, vous allez devoir investir sereinement. Et pour investir sereinement, vos comptes vont devoir refléter une certaine stabilité, une certaine rigueur de votre part pour tenir vos comptes. Alors évitez d'avoir des crédits à la consommation, purgez-les, remboursez toutes vos dettes qui sont à court terme, essayez de retirer tous les abonnements inutiles ou autres, baissez certains frais, si vous pouvez aussi baisser certains frais bancaires, certains frais téléphoniques ou autres. N'hésitez pas à développer votre capacité de gestion de vos dépenses pour pouvoir en fait vous créer de meilleurs revenus et une meilleure capacité d'endettement. Quatrième étape, vous devez visiter des biens immobiliers. Visiter des biens immobiliers vous permettra de vous confronter au terrain, d'apprendre à parler avec l'agent immobilier, de découvrir les différents aspects de la visite des biens et vous apprendre comment visiter les biens immobiliers.
Vous devez avoir un œil affûté aux différents détails du bien et permettre en fait une augmentation de vos compétences sur le terrain avec les différents interlocuteurs. Bien sûr, si vous rencontrez le propriétaire vendeur avec ou sans l'agent immobilier, vous allez pouvoir poser des questions et ces questions sont importantes pour déterminer si ce bien est rentable, si ce bien est une bonne affaire ou peut se transformer en bonne affaire. Par exemple, vous allez lors de la visite demander à l'agent immobilier ou au propriétaire vendeur les surfaces des pièces. Lorsque vous allez visiter chaque pièce, vous allez pouvoir demander la surface, la noter, pouvoir aussi mesurer vous-même en cas d'incertitude ou même s'il n'y a pas de plan. Je vous invite bien sûr à mesurer vous-même les pièces avec un télémètre ou un mètre et prendre des notes et ensuite confronter cela avec les informations que vous avez reçues pour voir s'il n'y a pas d'erreur et connaître véritablement les dimensions des pièces. Vous devez aussi vérifier l'état des murs, des sols et cloisons pour pouvoir en fait voir si vous devez faire des travaux, quelle est l'ampleur des travaux. Si des installations électriques sont apparentes, vous pouvez aussi les cacher par la suite pendant vos travaux et cela entraîne des coûts. Donc par conséquent, ce n'est pas le même coût de faire des travaux de peinture que des travaux de peinture plus des travaux d'électricité. Donc je vous invite à vraiment prendre tous les détails des pièces qui sont visitées et pour vous fournir une vision globale pour après par la suite faire les travaux qui sont nécessaires. Ensuite, vous devez vérifier aussi le chauffage, le système de chauffage et de climatisation pour vérifier quels sont les chauffages installés, comment ils sont, soit au gaz, soit à l'électricité, et ensuite voir si leur état. Si leur état est bon, alors vous pouvez peut-être les garder pour votre prochain locataire, mais s'ils sont vétustes, alors vous allez devoir les changer. De même, s'ils sont énergivores, si vous découvrez que ces chauffages ont une durée de vie assez longue, si vous découvrez que ces chauffages ont une ancienneté assez importante, je vous conseille de les changer afin de trouver des chauffages plus économiques, peut-être aussi plus jolis, qui vous rajoutera du cachet à votre appartement, et enfin réaliser des économies d'énergie. De plus en plus de locataires sont friands de logements à basse consommation, donc je vous invite à insister sur ce point-là lors de vos locations. Enfin, pour la climatisation, vous allez découvrir ces éléments s'il y a une climatisation. S'il y en a une, vous devez vérifier l'état, son âge et savoir si elle a bien été entretenue chaque année. Une bonne climatisation, c'est une climatisation qui est bien entretenue, qui est dépoussiérée et qui fait l'objet d'un suivi régulier, notamment pour les qualités de l'air dans la pièce. Vous devez aussi vérifier le bloc de puissance, le bloc qui permet de faire fonctionner la clim et vérifier son état. Et il est souvent placé à l'extérieur du bâtiment. Par la suite, si vous désirez plus d'informations sur les questions à poser lors de vos visites de biens, je vous invite à télécharger le document qui est ici en pièce jointe, en lien sur la vidéo ou en bas dans les commentaires, et vous trouverez un tableur avec toutes les questions et informations à recueillir lors de vos visites de biens. Par la suite, je mets aussi à disposition une formation en immobilier pour apprendre toutes les bases de l'immobilier, pour apprendre tous les tenants et aboutissants de l'immobilier, afin de vous permettre d'investir sereinement. À très bientôt.